vengeance. No, it's not vengeance. It's punishment. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo brève certes, mais une vidéo, je sais, vous êtes nombreux à me demander pourquoi est-ce que je ne fais plus autant de vidéos en ce moment, parce que je vous avoue qu'avec le travail et tout ce que j'ai à gérer à côté en ce moment, des fois j'ai même pas le temps d'aller chier, donc c'est compliqué, mais aujourd'hui, obligatoire, vous savez, on va parler du dernier film Predator sur Hulu, Disney+. Qu'est-ce que ça donne? C'est du bon, c'est du crottin. On en parle tout de suite. Whatever did this, I can kill it. Alors les pubs nous le vendent comme le meilleur film de Predator depuis l'original. Le film de Predator pour lequel on a tous prié. Oh, je veux un film de Predator, je suis là. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pas dire comme connerie les enfants, c'est extraordinaire. Hein. On va remettre les choses dans leur contexte. Predator 1, 1987, John McTiernan, Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers est à mon sens un des meilleurs films d'action qui n'ait jamais été fait. Que ce soit en action, justement, en science-fiction, etc. Je veux dire, c'est un des must-see. Vous devez voir ce film dans votre vie au moins une fois, les enfants. Moi, je le passe chez moi au moins 2-3 fois par an parce qu'il y reste vraiment une sacrée base dans tout ce qui a été fait après. Pourquoi est-ce que Predator 1 est vraiment très très bon? Alors, Predator 1, déjà, à l'époque, il y a eu des gros soucis, vous savez. À la base, c'était Jean-Claude Van Damme qui devait être dans le costume, mais le costume n'était absolument pas adapté aux capacités physiques de l'acteur, donc il s'est dit, ouais, les gars, cassez-vous, je m'en fous. Ils se sont dit, merde, comment est-ce qu'on fait? Donc, ils ont revu totalement le design, ils ont appelé Stan Winston, qui a repris totalement le design du Predator, et pour travailler dessus. Ce qui a donné évidemment le design qu'on connaît aujourd'hui du Predator, parce qu'à la base, je vous assure que ça donnait pas du tout ça, et c'était vraiment très très moche. Donc évidemment, c'est, je pense, une bonne chose, comme le disait Jean-Claude Van Damme la dernière fois, que c'est une bonne chose que je sois parti, parce que justement, grâce à ça, ils ont pu améliorer le costume, et ils ont pu faire quelque chose d'extraordinaire avec ce film. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, Predator 1 est un putain de chef-d'œuvre. Donc, pourquoi est-ce que Predator 1 est bien? Parce que en fait, le pitch en lui-même, vous savez, on a une armée, enfin un groupe de soldats d'élite, donc des gars surentraînés, des badass, des monstres, hein, je veux dire, des gars, tu les largues dans la jungle ou en n'importe quelle guerre, les mecs qui font équipe avec Rambo, c'est bon, c'est plié, hein. Des gars surentraînés, des beasts. Ils se retrouvent face à une créature qu'ils ne connaissent pas et qui va les traquer et les tuer un par un. Et c'est vraiment ça en fait qui est bien, parce qu'en fait vous avez donc le niveau de ces soldats qui est extrêmement élevé. Donc ça rend la menace du Predator encore plus grande, vous comprenez? Le gars, il n'est pas en train de traquer Nicolas et Papronel, c'est quand même des soldats d'élite. Et vous vous dites que si ces gars-là, cette équipe-là, capable de gagner une guerre tout seuls, sont en danger face à cette bestiole, c'est que vraiment le niveau du truc, il est over 9000. C'est quelque chose il y a un danger, il y a une opposition qui fait que voilà, il se passe quelque chose. Si vous regardez Predator 2, c'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que Predator 2 a des références d'ailleurs aux comics. Petite parenthèse, le pistolet par exemple que le Elder Predator donne à Danny Glover à la fin du film est un élément qui vient d'un comics, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Mais bon, voilà, dans le Predator 2, par exemple, il attaque des gangs, donc des gars qui ont une réponse, qui peuvent se dire, voilà, tu m'attaques, je te flingue, j'ai des Uzi, j'ai AK-47, c'est pas grave, je peux faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Dans Predator 3, par exemple, les Predators capturent de Robert Rodriguez, capturent des trous de balles. Il y a un Yakuza, il y a un chef du cartel, il y a un ancien militaire, enfin bref, c'est toute une équipe comme ça qu'ils capturent, qu'ils les mettent sur leur planète à eux, et puis pour les chasser. Mais parce qu'en fait, les Predators savent que ces gens-là représentent une menace. Vous voyez?
Là, dans ce Predator-là, le Predator, ça se passe en 1719, les Predators, il va attaquer les Indiens. Avec des flèches et des tomahawks. Tiens, prends ça. Je veux dire, non. Il faut qu'il y ait un rapport de menace ou de machin, justement, pour créer un enjeu. Parce que là, c'est pas cohérent, on n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est le truc, il est surarmé, il vient de l'espace, il a la massibilité, il a des lasers, il a des armes ultra tranchantes. C'est non, c'est non. Encore à la limite, il m'aurait fait un truc, vous savez, genre Batman versus Predator, qui existe hein, d'ailleurs en comics. D'ailleurs, si vous voulez voir quelqu'un mettre un Predator KO avec une seule patate, c'est Batman, hein, il l'a fait. Hein, je vous invite vraiment à lire ce comics, c'est Batman. Ou alors, je vous invite à regarder le court-métrage qui s'appelle Batman Dead Hand, qui est d'ailleurs encore à mon sens une des meilleures adaptations de Batman sur un écran. Bon bref, tout ça pour vous dire que il y a un retour possible face au Predator. Vous savez, il peut y avoir un combat, il se passe quelque chose, il y a une réponse. Vous voyez, parce que là, l'héroïne du film, elle fait quoi, 45 kilos toute mouillée, hein, je veux dire, c'est pas une armée de T-Hawk que vous avez en face, hein, ça c'est sûr. Hein, oh là là. Oh, mais voilà, c'est le problème. Le film n'est pas mauvais en lui-même, mais la cohérence de l'ensemble, non, ça, personne n'y croit. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a très beau décor. La musique est vraiment sympathique. Il y a un chien. Ça c'est bien. Je vois le bien quand il y a un chien qui ne meurt pas. Ça c'est très bien. Je préviens pour ceux qui n'aiment, comme moi, qui n'aiment pas voir les chiens mourir dans les films. Pas de souci. Vous pouvez tuer qui vous voulez dans le film. Hein. Le bébé, la grand-mère, là, j'en ai rien à branler. Tu tues le chien, je suis en PLS. Bref, le chien reste là vivant. Mais voilà quoi, c'est dommage. C'est dommage parce que personnellement, j'aurais fait ce film, je l'aurais pas traité déjà à cette époque-là. Je l'aurais traité soit encore un truc, j'aurais fait un truc contemporain. J'aurais pu garder la gamine, hein, mais je l'aurais armé. J'aurais fait en sorte justement que les choses soient cohérentes. Pas, voilà, d'un seul coup, comme par hasard, parce que c'est l'héroïne, elle doit gagner, blablabla, etc. Ça, c'est... Bon, voilà, quoi. Donc, quand j'entends le meilleur film de Predator depuis le premier, les enfants, non, non, désolé, hein, le 2 reste meilleur, et de toute façon, en termes de puissance même de Predator, on est très loin de ce qu'on a vu avant. Personnellement, en termes de Predator efficace, si je devais faire un classement, je ferais un top 3, je mettrais celui du 1, évidemment, le premier. Je mettrais celui de Alien vs Predator 2 en deuxième, parce que même si le film est très moyen, le Predator Wolf, pour ceux qui le connaissent, je le trouve extraordinaire. Je veux dire, le mec, il est quand même face à des aliens, un pré d'aliens, et la population en même temps. Le gars s'en sort comme il faut. Et je mettrais en numéro 3 le Predator 2. Voilà, tout simplement. Enfin bon, vous pouvez regarder le film, hein, si vous voulez aller voir. C'est pas un film de merde non plus, de chiasse, mais comme je vous ai dit, l'ensemble, la cohérence du récit, personne n'y croit. C'est dommage. Merci à vous, bonne soirée.